à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sors des 3 jours du présentiel offert sur la formation coach énergétique et intuitive. Je vous propose de plonger avec moi dans la formation dans cette vidéo, regardez bien jusqu'au bout. Et ça va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que font nos élèves en fait dans l'académie. Vous allez voir que le but de l'académie, c'est tout simplement de ne plus avoir peur de l'ombre, de voir si vous êtes vraiment fait pour être thérapeute ou pas, d'avoir le parcours qui va vous permettre de le faire, de voir si c'est vraiment votre choix de devenir ce thérapeute et d'aider les gens, oui ou non. Et surtout d'apprendre à ne plus avoir peur de l'ombre et de vivre avec elle en toute harmonie au quotidien. Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et vous savez, on répond à tous les commentaires. Merci beaucoup. Sais-tu que tu ne peux pas développer tes talents énergétiques si tu continues de faire des formations séparées? La géobiologie par là, les soins énergétiques, la kundalini, les archives akashiques, la com animale ou je ne sais quoi encore. Stop! C'est ce qui fait que tu rentres chez toi frustré, que tu ne t'es toujours pas lancé, que tu t'es pas mis en action ou que tu n'as pas confiance en toi. Alors je t'invite à venir expérimenter avec moi gratuitement la semaine des mentors intuitifs dans laquelle je te montre ma méthode qui permet de réunir toutes les techniques énergétiques et du coaching pour faire de ton mental le meilleur ami de ton intuition et tu verras que ça a déjà aidé plus de 500 personnes de tous horizons, des coachs, des thérapeutes, des métiers d'accompagnement, des infirmières et même des chefs d'entreprise et des managers. Alors n'hésite pas à t'inscrire ci-dessous et on se rejoint pour cette semaine exceptionnelle des mentors intuitifs et tu verras que tu vas changer ta vision de la spiritualité. Vous devez comprendre que premièrement, vous êtes incarné ici. Si vous êtes incarné ici, c'est parce que vous acceptez les règles. Donc, à chaque fois que vous dites un truc qui est contre ce qui se passe dans la société, quand je dis ça, je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qui se passe dans la société. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que je suis d'accord avec, je ne dis pas qu'il ne se passe pas des mauvaises choses. Je dis juste, vous avez accepté de vous incarner dans cette réalité. Vous avez aussi accepté, en venant dans cette formation, de reprendre vos pouvoirs énergétiques. Si vous avez accepté de reprendre vos pouvoirs énergétiques, ça veut dire que vous acceptez de les reprendre dans les règles dans lesquelles on est. Et c'est quoi les règles dans lesquelles on est? À votre avis, vous n'avez aucun pouvoir. Si, deux choses, vous n'avez pas assez de volonté et de confiance et que vous n'êtes pas capable de poser ce que j'appelle votre territoire énergétique pour décider de votre vie et aller décider d'aider les autres en conscience, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous devez décider d'avoir beaucoup d'argent, pas pour acheter une Ferrari, on n'en a rien à foutre, pour faire des projets qui vont sauver les humains. Je ne vous parle même pas d'aider les gens, je vous parle de sauver les humains. Mon académie, elle est là pour sauver des vies. On n'est pas juste pour faire du spectacle ou je ne sais pas quoi. Je voudrais vraiment que vous en preniez conscience. Mon guide, il m'a dit de le dire carrément comme ça, parce que peut-être je ne le disais pas comme ça jusqu'à maintenant. Demain, vous allez être des thérapeutes qui vont avoir une connaissance suffisante pour enlever des entités sur des personnes ces entités auraient mené des personnes au suicide ou à d'autres choses. Premièrement. Et deuxièmement, vous allez peut-être aider des personnes où ça va faire en sorte que ces personnes ne soient pas squattées par une entité en permanence qui va les mener on ne sait où. Ou foutre des familles en l'air ou je ne sais pas quoi. Il faut bien que vous compreniez une chose. L'humain est un portail... L'humain est un être qui possède la bibliothèque et la connaissance de l'univers. Dans toutes ses facettes. Ce qui n'est pas le cas dans les autres dimensions. Les autres dimensions ont beau avoir une certaine puissance, ils n'ont pas cette capacité de matérialisation, d'accord, dans la 3D. Et cette capacité émotionnelle. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on s'en fout que vous pleuriez tout le temps ou que vous me disiez « Oh là là, je suis hypersensible ». Mais c'est tant mieux. Votre hypersensibilité est la preuve que vous êtes encore un être humain. Tous les êtres que vous voyez sans compassion, sans empathie, sans émotion, sont des portails. Ils ne sont plus vraiment humains, en fait. D'accord ?
Donc, on est ensemble pour s'entraider. Parce que oui, c'est pas facile d'être hypersensible, mais c'est ce qui prouve que vous êtes encore humain et connecté. C'est ce qui prouve que vous êtes capable de reprendre un certain nombre des vrais pouvoirs de l'être humain. Ces pouvoirs-là, demain, ils vont vraiment vous permettre de sauver des vies, même si vous ne vous en rendez pas compte. En fait, vous n'êtes pas juste dans une formation, si vous êtes avec moi dans l'académie. Vous êtes en mission pour sauver des humains. Et pour participer à l'éveil de conscience sur la planète. Ok ? J'ai une question. Attends, juste je finis, si tu veux bien. Tu te la notes pour ne pas l'oublier ? Ça y est, là. Donc, moi, ma difficulté aujourd'hui, c'est pour ça que mon guide m'a dit de le poser dès le début des formations, c'est que moi, je vais avoir besoin de personnes très aguerries pour qu'on se suive dans la durée. C'est-à-dire que j'ai trop de personnes, on finit la formation et puis j'ai essayé d'en recontacter certaines et tout, mais bon, les gens s'en vont, lâchent, etc. Mais on n'est pas juste dans une formation, c'est comment, en fonction des énergies qui évoluent et qui vont encore évoluer chaque année, comment on fait en sorte de créer des choses, de créer des pôles thérapeutes, de créer je ne sais pas quoi, qui va vraiment permettre de continuer à sauver les enfants qui arrivent, qui sont en train de faire péter le système scolaire, qui vont pas bien, qui veulent plus aller à l'école, qui parlent pas, blablabla, qui se renferment chez eux. Toutes les personnes qui se renferment chez eux, elles sont juste connectées. Et le problème, c'est que comment on les aide si elles sont renfermées chez elles, quoi. C'est toute la difficulté. Mais ça, c'est important. C'est pour moi, vous êtes vraiment dans une mission qui est ultra importante. Je le dis pas pour vous foutre la pression, mais je le dis pour vraiment vous dire que vous avez forcément une place et un rôle à jouer là-dedans. Sinon, votre guide, il ne vous aurait pas amené ici. Clairement. Voilà. C'est pour ça que dès le début de la formation, pour ceux qui voudront rester, faire partie du club d'ambassadeurs et tout, je vais peut-être même vous proposer, tu vois, j'ai l'idée qui vient de m'arriver, j'y avais pas pensé. Demain soir, on peut faire ça avant notre soirée dansante. Là, je vais vous redire un peu comment on est organisé. Demain soir, ceux qui veulent, hein, on se fait un brainstorming tous ensemble pour réfléchir justement, parce que moi, je n'ai pas encore tout posé sur Club d'ambassadeurs et justement, j'avais l'idée de demander aux élèves comment vous le verriez, à quoi vous pensez. On peut se faire un petit brainstorming si vous voulez demain soir, on se prend une petite heure. Chacun va mettre ses idées sur la table, parce que le but, c'est de faire de la co-construction pour la suite. Mais voilà, on a plein de choses à faire. On a des pôles exorcistes à créer, on a des pôles deuil, parce qu'on a de plus en plus d'âmes qui sont coincées dans l'astral, et c'est une catastrophe. Hein. Toi, à mon avis, toi, c'est pôle deuil, là, c'est sûr. Il va falloir monter des centres d'appel, des je sais pas quoi. Ça va coûter un fric monstre, mais ça, c'est mon souci. Moi, je suis une chef d'entreprise, je sais faire cette partie-là, mais évidemment, on va avoir besoin de personnes quoi, derrière. Parce que je pense que quand je vais créer mon centre d'appel, il va être sous l'eau, le centre d'appel, c'est sûr. C'est certain. Donc voilà. Donc voilà pour moi. Maintenant, je vous le dis aussi, j'ai un très fort caractère, vous l'avez remarqué. Je me soigne, mais chasser le naturel, il revient au galop. Je suis une exorciste dans l'âme. Donc, évidemment, j'ai énormément de volonté, je ne me laisse pas faire, etc. Par contre, je suis quelqu'un qui va toujours être dans l'amour. Mais si un jour, je vous heurte ou je dis un truc de travers, vous n'hésitez pas, vous me faites un ticket d'aide de suite et je vous rappellerai. Okay, parce que je reste une rentre dedans. Pourquoi? Parce que, tout simplement, j'ai tellement vu de spirituel dans le béni oui-oui que je ne vous cache pas que je ne supporte plus. Je préfère être honnête avec vous. Ah, tout est beau, tout est rose. Ah bah non, ah bah moi je ne suis jamais attaquée, tout va bien, voilà. Et puis, ou alors, ah bah non, j'ai pas confiance en moi, ah bah non, je ressens rien. Moi, je vous avoue qu'au bout d'un moment, si vous êtes dans cette incarnation, c'est que vous êtes capable de faire. C'est même pas une question à se poser. Si vous êtes là dans mon académie, moi j'ai demandé à l'univers de m'envoyer les gens prêts. Donc c'est pas la peine de vous demander est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable, est-ce que j'ai un talent, est-ce que j'en ai pas. C'est forcément, vous en avez un. C'est même pas la peine de vous poser la question.
Mais oui, ça va être dur. Oui, des fois, vous allez en avoir marre. Oui, des fois, vous n'allez pas avoir confiance en vous. Et puis, des fois, vous allez vous dire, ah putain, mais j'en ai marre, je suis attaquée de partout. Ben oui, moi aussi, je le suis encore. D'accord? Mais on a signé pour ça. Et du coup, l'académie, c'est fait pour ça. C'est fait pour vous aider quand ça ira pas. Hein, ok? Mais, je vous le dis de suite, il va falloir sortir de votre zone de confort. Ça, c'est sûr. C'est clair. Donc, faut se le dire. Quand ce sera trop dur, c'est là où il faudra nous le dire et c'est ok, hein, on vous aidera, et voilà. Puis il y a peut-être des choses que vous ne ferez pas non plus, hein, parce que vous allez décider de ne pas le faire. Et encore une fois, nous, on respectera votre libre arbitre, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous êtes là pour vous battre, les amis, quoi. Tout le monde a envie de se battre?